Les gars, vidéo avant-match du match du FC Barcelone contre Séville qui aura lieu demain. Et franchement, il faut absolument que le FC Barcelone gagne parce que la semaine prochaine, on affronte quand même du lourd. On affronte le FC Porto. Porto, on sait que c'est quand même une belle équipe. Ce sera pas comme des Girona ou des Getafe qui jouent bloc bas. Ça joue au football. Donc je pense que le Barça pourrait peut-être s'imposer. Mais là, franchement, j'en suis même plus sûr. Avant ça, quelques petites actualités. Regardez pour le mercato d'hiver. Franchement, il y en aura peut-être beaucoup qui ne sont pas d'accord, hein. Mais Barcelone, regardez. Par Mundo Deportivo, Barcelone est attentif aux situations de Jadon Sancho, De Ligt, Jorginho, Anthony Marçal, Nico Williams et Kai Havertz. Franchement, il y a quand même pas mal de noms qui ne m'intéressent pas ici. Mais moi, si j'en devais en retenir trois, ce serait De Ligt. Franchement, c'est quand même un top défenseur. Donc, ça rajouterait de la concurrence à Koundé, Christensen et Araujo. Et encore une fois, on sait de quoi il est capable. Regardez l'année dernière, la saison solide qu'il a fait. Donc si on arriverait à l'avoir, franchement, ce serait vraiment incroyable. Moi, je prends délire tous les jours. Comme ça, au moins, ils peuvent vraiment là parler de rotation et de bonne rotation. On n'aura pas besoin de Inigo Martinez ou je sais pas quoi. Ici, autre joueur que je prends vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur également, c'est Nico Williams. Nico Williams, j'aime beaucoup ce joueur parce que c'est vraiment un joueur style Barça. Donc style ailier gauche du Barça. On a eu des Ronaldinho, on a eu des Neymar. Attention, je dis pas que Nico Williams a leur niveau, mais il a pratiquement le même style. Il a un style dribbleur, un style passe, un style de personne qui s'est marqué. Franchement, ça pourrait m'intéresser. Et ensuite, le dernier, c'est Jadon Sancho. On connaît tous sa qualité, on ne va pas en remettre en cause sa qualité. Il est technique, il s'est marqué. En vrai, de vrai, pour rajouter de la concurrence en prêt où il repart à la fin d'année, franchement, ce serait pas mal. Les gars, regardez ce qu'on vient de découvrir. Francky est crucial pour Barcelone, comme l'a montré le fait qu'Oriol Romeu a eu du mal sans lui. C'est comme l'année dernière. Est-ce que vous vous rappelez quand Busquets jouait avec De Jong? Busquets tout seul était nul. Mais à chaque fois qu'il était avec De Jong, on avait l'impression qu'il était trop fort, Busquets. Et là, cette année, ça fait la même chose pour Romeu. En fait, quand il est là, il bonifie toute l'équipe, mais vraiment toute l'équipe. Regardez ce qu'il apporte également. Le duo défensif a également eu du mal à construire depuis l'arrière en l'absence de Francky, qui a l'habitude de descendre, de relancer le jeu et de casser les lignes. Franchement, quel patron. Donnez-lui le brassard de capitaine, même si c'est Ter Stegen. C'est le seul qui se comporte vraiment en capitaine. Regardez ce qu'il fait. Là, franchement, on a vraiment perdu gros. On a perdu grand. Oh là là, vivement son retour. Franchement, j'attends le retour. Mais bon, les gars, pour l'heure, on va parler un petit peu du FC Séville. Donc, le FC Séville, vous savez quand même que c'est quand même une très bonne équipe d'Espagne. Victoire l'année dernière en Europa. Ils ont gagné l'Europa. Donc, ça reste quand même une équipe solide. Même si ils ont traversé des moments difficiles, on sait de quoi elle est capable. Et vraiment, il faut se méfier. C'est pour ça que voici le 11. D'ailleurs, j'ai pris en compte un petit peu la situation de Xavi, les news qui sont sortis, comme quoi Cancelo devrait pas jouer titulaire pour être reposé. Franchement, pourquoi ne pas l'avoir reposé contre Mallorca? Parce que là, Séville, ça reste quand même une bonne équipe. Mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que au Mallorca, de base, on devait gagner absolument ce match. Parce que si on gagnait, on aurait pris la tête du championnat. Et franchement, ça aurait été pas mal. Mais bon, on n'a pas réussi à le prendre, c'est pas grave. Donc en gardien Ter Stegen, et j'espère que tu vas pas te louper parce que là, c'est moi, je vais pas te louper. Ensuite, Baldé. Baldé, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas ce qui lui arrive en cette début de saison, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. Peut-être c'est à cause du système, comme j'ai dit, mais je sais pas. J'espère qu'il va essayer de retrouver son niveau de l'année dernière et continuer à progresser parce que là, j'en ai marre de ce niveau. Et même s'il fait pas des mauvais matchs en soi, mais il nous a habitués à mieux. Et franchement, FC Barcelone, on doit demander plus. Ensuite, la défense. Pas de Inigo Martinez. Je le dis et je le répète. On veut Christensen, Araujo avec Koundé, la BAC de retour. L'année dernière, on a pris 8 buts en 25 matchs. Là, actuellement, en 7 matchs, on a pris 8 buts. C'est quand même chaud, hein. Mais bon, on veut le retour de cette défense. J'ai pas envie de voir du Sergio Roberto. Pas envie du tout. Ensuite, au milieu de terrain, même s'il y en a peut-être qui préfèrent Fermin Lopez en tant que titulaire, je préfère quand même le voir après rentrant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. On fait avec les moyens du bord. Je verrai bien Romeo, Gavi, Gondogan. Gondogan, cette fois-ci, j'en ai marre de toi. Je veux que tu retrouves ton niveau. On compte tous sur toi. C'est à toi de pousser cette équipe vers le haut. C'est pas normal qu'un jeune de 19 ans, c'est lui le patron du milieu de terrain. Même, j'ai envie de dire, le patron du FC Barcelone. Donc j'espère qu'il va réussir à se réveiller. Parce que là, s'il réussit pas à se réveiller, c'est quand même chaud. Cet homme, il est devenu indispensable pour nous. Après, de base, quand il y avait Pedri, Pedri était l'homme qui était indispensable. Ensuite,
En absence de Pedri, De Jong a pris les rênes du boss. Et De Jong, franchement, c'était trop fort. Et là, en l'absence de De Jong, c'est lui qui a pris les rênes. Mais le problème, c'est que lui, c'est quand même un peu moins fort que les deux autres. Et on espère qu'il va continuer à faire le taf, à continuer de gérer notre équipe. C'est pas normal qu'un jeune de 19 ans prend les rênes et c'est lui qui fait tout dans le match. Il défend, il attaque, il fait des percées. Et en plus, il sait marquer, c'est ça le pire. Donc franchement, j'espère que tu vas continuer comme ça. C'était l'une des satisfactions de ce FC Barcelone qui est nul. Donc continue comme ça. Gundogan, réveille-toi. On veut voir ton niveau de Manchester City de l'année dernière. C'est pas normal que Gavi, c'est lui qui prenne les rênes du milieu de terrain du FC Barcelone. C'est même le patron de cette équipe, on va pas se mentir. Maintenant, passons à l'attaque. Alors, Félix. Félix, il y en a peut-être beaucoup qui commencent à le critiquer, je sais pas. Mais franchement, si vous suivez un petit peu les matchs, vous savez qu'il a rien à se reprocher. C'est l'une des personnes qui tente un petit peu, qui essaye d'essayer de trouver une faille. Et ça, même si il sait qu'il doit jouer perso parfois. Moi, franchement, s'il continue à jouer perso pour essayer de trouver des failles, pourquoi pas? C'est une des personnes qui essaye, donc continue comme ça à développer et surtout sois heureux, franchement. Lui aussi, c'est l'une des satisfactions pour l'instant. Robert Lewandowski, franchement, on n'a rien à te redire. Franchement, on n'a rien à redire pour l'instant. Depuis qu'on joue avec deux attaquants en plus, on n'a rien à te reprocher. Là, c'est là que tu nous as montré que tu es là. Continue comme ça. J'espère que tu vas vite marquer ton premier triplé. Franchement, on l'attend, on l'attend. Je ne sais pas si ça va arriver demain, peut-être, ou peut-être la prochaine fois. Mais j'espère que ton premier triplé va pas tarder à arriver parce que là, franchement, je suis impatient. J'espère que ce duo va surtout continuer à se développer parce qu'on sait à quel point c'est trop fort. Les deux, ils se cherchent bien. Le problème, c'est qu'ils se cherchaient bien grâce à un intermédiaire. C'était Frankie de Jong. Mais là, il est plus là. Donc, s'il vous plaît, Gavi, aide ce duo à se développer. Gavi, s'il te plaît. Félix, continue à faire des passes D pour Lewandowski. Lewandowski, essaye de marquer, s'il te plaît. Je veux que tu finisses Pichichi, toi ou Félix. Donc, Lamine Yamal. Je pense vraiment, effectivement, que c'est le meilleur joueur qu'on a en 1v1. Il élimine trop facilement. Même si c'est le plus jeune, là, je ne veux rien dire. Toi, tu me parles pas d'âge. Franchement, c'est le joueur le mieux en 1v1. C'est le joueur qui s'est le plus éliminé. Donc, s'il te plaît, Lamine Yamal, j'espère qu'il va jouer. Et surtout, donnez-lui le ballon. Parce que quand vous lui donnez le ballon, il y a quelque chose qui se passe. Alors que quand vous lui donnez pas le ballon, il n'y a rien qui se passe. Donc, donnez-lui le ballon. Et c'est pour ça que j'espère que Gundogan, j'en ai marre, il garde trop le ballon pour au final rien faire. Donc, s'il te plaît, donne le ballon à Lamine Yamal, tu pourras peut-être avoir une ou deux passes D. Donc, les gars, voici mon 11. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord pour le match de demain. Donc, franchement, en toute objectivité, je vois pas ce Barça gagner. Je pense qu'ils vont perdre 2-1 ou faire match nul. On verra bien. Mais là, l'équipe, elle est pas folle. Elle est vraiment nulle, il faut le dire. Il propose rien du tout, que ce soit au terme du jeu ou que ce soit offensivement. Donc j'espère que ce FC Barcelone va se réveiller parce que là, la semaine prochaine, on affronte Porto. Et tout ça sans De Jong et sans Pedri. D'ailleurs, Pedri devrait revenir après la trêve internationale, soit face au match de l'Atlético Bilbao, juste avant Madrid. Franchement, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il sera disponible pour affronter le Shakhtar. Donc dites-moi en commentaire combien vous voyez pour ce match. Moi, personnellement, je pense que le Barça va faire un match nul ou perdre. Donc j'espère que j'irai faux et j'espère Lamine Yamal qui va marquer son premier but. Et lui, j'attends son premier triplé. Je pense pas que ça va arriver demain contre Séville, mais pourquoi pas.